on n'augmente pas depuis des années à cause de l'Europe, puisqu'il y a eu certainement un accord dans tous les pays, les premiers pays européens, pour bloquer les salaires à cause de la création de cette fameuse Europe. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les prix augmentent sans arrêt et le Français moyen a une perte colossale de son pouvoir d'achat. Encore aujourd'hui, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, le Figaro vient d'augmenter. Il est passé, je crois, d'après ce que l'on m'a dit, à 1,20 €. 1,20 € aujourd'hui. Oui, le prix de vente, enfin. Prix de vente, 1,20 €. Il y a quelques jours, il était à 1,10 € ou 1,05 €. Puisque peut-être ce n'était pas rentable, c'est-à-dire à cause de l'Internet ou d'autres problèmes financiers, comme vous savez, les gens... Seulement, si les prix des journaux augmentent, si les fruits augmentent, si la nourriture augmente, si tout augmente, si le transport va augmenter, si l'électricité devrait augmenter, que va faire le Français moyen, et notamment ceux qui sont au SMIC? Ça va être une difficulté supplémentaire pour les Français les plus pauvres. Et l'immobilier va tellement chuter, baisser en 2009, à votre avis? Écoutez, tout est une question de confiance et d'évolution de cette crise économique. Le problème est celui-ci. Quand vous achetez un bien immobilier, vous vous adressez en général à une banque. La banque vous demande des garanties, et notamment un salaire, et 3 fois votre salaire. Mais elle ne demande pas forcément 3 fois le salaire, elle vous demande également où vous travaillez. Et si vous travaillez dans un secteur qui potentiellement est en récession, la banque ne vous donnera pas forcément du crédit. Donc tout est basé sur la confiance. Et c'est pour ça que les banquiers, en général, restreignent aujourd'hui leur crédit, car ils n'ont plus confiance, bien sûr, à la garantie de l'emploi. C'est-à-dire C'est-à-dire que si vous êtes fonctionnaire, vous aurez facilement un prêt, oui, en fonction de l'évolution de votre salaire, qui est programmé. Mais si vous êtes sous contrat précaire, vous ne pouvez pas obtenir de prêt. Et si vous êtes petit commerçant ou commerçant moyen, sauf dans le cadre de votre activité de commerçant, où il y a un soutien bancaire, mais si vous ne pouvez pas dégager des bénéfices supplémentaires ou importants de votre propre produit, eh bien, vous n'aurez pas forcément de prêt bancaire, puisque la banque, en faisant des analyses, jugera que votre commerce, dans l'évolution des choses, n'ira pas à la hausse, il ira plutôt à la baisse. Donc, votre garantie bancaire, vous ne l'aurez pas. Et c'est ça le drame de la société actuelle. Est-ce que, Maître Montorsi, vous voyez des révoltes assez violentes dans les années qui viennent, comme le mai 68 ou d'autres choses? Cher ami, aujourd'hui, il y a, d'après les statistiques, au moins 10 millions de Français qui ont de grosses difficultés, qui n'arrivent pas à manger de la viande tous les jours, du poisson également tous les jours, même pas forcément du poisson et de la viande une fois par semaine, et qui, quand ils ont des enfants, ne donnent à leurs enfants que des pâtes, du riz ou le nécessaire vital, comme si nous étions après la guerre, d'après-guerre. C'est affolant. Et à ce niveau-là, personne n'en parle. Donc s'ajoutent les défavorisés et tous les pauvres de la société. Donc il se pourrait peut-être, si il y avait une conjoncture syndicale, ouvrière, étudiante, peut-être qu'il y ait une sorte de réaction, peut-être brutale et violente. Car on ne voit pas comment 10 millions de Français n'arrivent pas dans une société ouverte comme la nôtre
à ne pas manger à leur faim aujourd'hui. Je pense qu'il y a un scandale de ce côté-là. C'est vrai, avec tous les problèmes de misère que nous constatons, restaurant de cœur, le restaurant Koulouche, fondé par Koulouche et beaucoup d'autres signes chaque année. C'est très important ce que vous venez de dire. Mais Maître Pierre Montorsi, nous sommes ce soir, mes chers amis, avec Maître Pierre Montorsi, notaire à Paris. Et si vous permettez, je vais préciser qu'à la fin de mois, comme vous venez de dire, de décembre de cette année, vous prenez votre retraite et vous allez être indépendant. Pour ça, même pas, on ne fait pas de publicité pour un notaire en exercice. Non, je suis, on va dire, retraité et je deviens consultant. Voilà. Consultant. Alors, mon cher maître, cette crise, écoutez, il y en a plusieurs milliards de dollars qui est parti en l'air, l'argent du monde entier, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les ethnies. Cette coût, sans aucun doute, il y avait des profitants. C'est-à-dire qu'il y avait des sociétés, des individus qui ont profité de cette crise. Cette crise, vous, comme un spécialiste, vous le voyez comment? Où sont partis ces plusieurs milliards de dollars et d'euros? Alors, écoutez, soyez francs ce soir. Nous allons arriver à la fin d'année, mon cher maître, et je vous prie de nous donner toutes les informations, toutes les idées que vous avez en tête concernant cette crise. Écoutez, je pense qu'il faut remonter à des époques plus lointaines, car on ne comprend pas comment est dirigé, je pense, ce monde actuel. Comment pouvons-nous accepter que l'Afrique économiquement soit mise de côté, que les maladies africaines ne soient pas enrayées, que les États riches n'aident pas l'Afrique à se sortir de la misère, du sida, de la pauvreté, des camps. Comment se fait-il que depuis 40 ans, 41 ans, il y ait la guerre entre la Palestine et Israël? Pourquoi? Pourquoi aussi y a-t-il un conflit? Et pourquoi a-t-on donné la bombe atomique au Pakistan et l'Inde a aussi la bombe atomique? Mais le partage de l'Inde et du Pakistan a été décidé il y a quelques années, stratégiquement. Pourquoi l'Afghanistan, maintenant, est une terre où se produit une réaction des États européens, de l'Amérique? Pourquoi les soldats vont arriver sur l'Afghanistan maintenant? Pourquoi ceci? Pourquoi l'Irak a été investi? Donc il me semble que quand on réfléchit à tout ça, il y a une stratégie mondiale, une stratégie qui... Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet ici-et-maintenant.com. Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abbassi, écrivain, historien, est avec vous tous les mardis de 14h à 16h et tous les derniers samedis de chaque mois de 23h à 6h du matin. Son site internet davidabassi.com, A-2-B-A-S-I, Abbassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, ici et maintenant.com.